langage joue un rôle important dans notre rapport au monde. C'est à travers les mots que l'on nomme une réalité. C'est pourquoi il est intéressant d'observer comment le langage nomme les hommes et les femmes et d'analyser à partir de cette nomination ce que cela traduit dans notre conception du masculin et du féminin. L'une des premières règles qu'on apprend à l'école sur les accords grammaticaux, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle, qui irrite bien souvent les filles et rend très fiers les garçons, instaure tout de suite et de façon très claire un rapport de force entre le masculin et le féminin. Cette formulation n'est pas sans effet sur la construction de la représentation que se font les enfants du rapport entre les filles et les garçons. Elle crée une hiérarchie entre le masculin et le féminin qui trouve son origine dans une décision prise par l'Académie française au XVIIe siècle, qui a choisi donc de privilégier le genre noble étant le genre masculin. Si on regarde maintenant du côté du lexique, du vocabulaire, on constate également que le masculin a été choisi pour représenter à la fois les hommes et les femmes. Ainsi, dans un groupe où il y aurait 10 femmes et un homme, on utilisera le pronom personnel « il » au pluriel pour désigner l'ensemble des personnes de ce groupe. Et oui, et ce fonctionnement a pour inconvénient de rendre invisibles les femmes. Cette invisibilité est également renforcée par l'absence de nom féminin pour désigner les femmes dans un certain nombre de métiers ou de fonctions. Plusieurs démarches ont été engagées pour créer des féminins au nom de professions et fonctions. Écrivaine, pompière, la députée, la ministre, etc. Cette volonté a rencontré et rencontre encore beaucoup d'opposition, parce qu'on considère que les féminins créés sonnent mal, ne sont pas beaux. Soit parce qu'on considère que le mot féminin a déjà un sens. La pharmacienne serait la femme du pharmacien, la cafetière serait l'outil. On sait pourtant que les mots peuvent avoir plusieurs sens et qu'ils se comprennent en contexte. Si je dis que je suis cadre dans une entreprise, personne n'imagine que je suis accrochée au mur. Pour ce qui est des noms de fonctions titres au féminin, du type la première ministre, la préfète, l'Académie française les refuse au prétexte que seul le masculin exprime la neutralité. Pourtant, avoir des noms féminins pour nommer les femmes dans ces professions permettrait d'une part de les rendre visibles dans ces professions et fonctions et permettrait de diversifier le choix professionnel des jeunes filles dont on sait qu'elles s'orientent majoritairement vers les mêmes filières depuis des générations.